C'est donc la proposition du député Renaissance David Amiel qui remet un rapport au gouvernement sur les conditions de logement des travailleurs du service public. C'est vrai que parfois dans les grandes villes, c'est très compliqué de trouver un logement près de son lieu de travail. Et donc, il voudrait que ces travailleurs de première ligne dans la fonction publique soient privilégiés, qu'il y ait un avantage pour les policiers, les infirmiers, les profs, les surveillants pénitentiaires. Il s'agirait de logements de fonction alors d'un type nouveau, c'est-à-dire en cas de changement de profession. Si le policier décide de quitter la police, eh bien, il devra rendre son logement. Faut-il réserver les nouveaux logements sociaux aux fonctionnaires? Je vous pose la question au 32-16. Dans un instant, je donne la parole à David, mais je voudrais que, Joël, toi qui as travaillé dans le logement social, dans une autre vie, Oui. est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Moi, je regrette qu'en fait, la question du logement soit prise par, juste ce petit bout, en fait, puisque c'est un gros, gros, gros problème. Et je trouve que la proposition est même si elle est pragmatique, c'est vrai que les fonctionnaires ont du mal à se loger. Je la trouve un peu populiste, quelque part, parce que dès que j'entends nos fonctionnaires, nos policiers, nos infirmières, je me dis: «Ouh là, ça va être populiste». Donc, comment ça se passe le financement des logements sociaux? Donc il y a une part, qui est financée par l'État, la Caisse des dépôts de consignation, Action Logement, et donc l'État, a très peu de financement dans le logement social, ce qui fait qu'il a très peu de logements aussi. Donc quelque part, quand j'entends ça, je me dis: «Est-ce qu'on va modifier le financement des logements sociaux? Est-ce que, du coup, les fonctionnaires pourront avoir plus de logements parce que l'État va mettre plus d'argent?» Et quand on regarde, moi en tout cas quand j'y travaillais, l'État se désengageait de plus en plus du financement des logements sociaux. Donc honnêtement, cette proposition, c'est pas qu'elle est mauvaise. Bien sûr que, les fonctionnaires doivent avoir accès aux logements Oui, sociaux. mais pourquoi C'est plus les juste que fonctionnaires mais c'est que juste les que autres? mais justement, c'est juste que c'est pas réaliste, en C'est fait. pas réaliste. C'est pas du tout Didier, très réaliste. vite avant d'accueillir le Bah, député. moi, je pense que le plus compliqué dans les logements sociaux, comme il y en a pas assez, c'est trier qui y a accès, qui Oui, y a c'est pas ça. accès. Et vous avez fait un débat la semaine dernière, entre autres, sur des gens qui restent en place dans les logements sociaux malgré que leur Alors qu'ils ont situation les à la moyens d'aller dans fois le privé. familiale et de moyens change. Je pense que le travail, il est d'abord là, quoi. Considérant qu'il Jordan en manque. Bardella, par exemple, ce matin, disait effectivement, s'il n'y a pas assez de logements, priorité aux Français. Oh là là. Non, Il y a trop mais d'étrangers dans les logements après, sociaux. quelle que soit la règle, est-ce que c'est les gens qui travaillent sur la première ligne en tant que fonctionnaire? Parce que je vois pas en quoi, celui qui travaille sur la première ligne en tant que fonctionnaire ou dans le privé, c'est quoi l'écart? Quand tu as un petit salaire, tu as droit aux logements sociaux. Le problème qu'il y a, c'est qu'il en Non. manque. Donc après, qu'il y ait un débat sur les règles de priorité et comment Mais ceux t'es qui d'accord ont avec plus cette droit priorité dégagent. pour les fonctionnaires ou pas? Ben, pas complètement, Non, non. Moi, je vois pas mais non. pourquoi. Alors, C'est les salaires qui doivent, Mais trier ces oui. priorités-là. Charles, Moi, je pense que la France est un pays qui se soviétise Bah oui. et qu'en fait, on veut loger la fonction publique comme on le faisait en Europe de l'Est pendant l'Union soviétique. Et que ce pays est incapable de raisonner autrement que comme ça. Donc, on crée des nouveaux postes de fonctionnaires. Emmanuel Macron, loin d'avoir fait reculer, Mmh. je l'ai noté, loin d'avoir fait reculer le nombre de fonctionnaires en France, a créé des postes de fonctionnaires. Je vais retrouver le chiffre dans un instant. 178 000 fonctionnaires créés entre l'accession d'Emmanuel Macron à l'Élysée et fin alors qu'il 2022. avait promis l'inverse. Donc, ce qui fait que nous avons aujourd'hui en France 5,7 millions de fonctionnaires. Je ne sais pas si vous imaginez, plus tous ceux qui vivent C'est aussi, un quart des salariés, ouais. plus tous ceux qui ne sont pas fonctionnaires mais qui vivent quand même d'argent public. Croyez-moi que ça fait quand même énormément de monde, à mon sens beaucoup trop. Et dans ce système fou, eh bien, j'imagine d'ailleurs que ces gens qui sont habitués à des logements de fonction, je ne parle pas forcément du jeune David Amiel en particulier, même si j'ai regardé son CV, il a pas travaillé longtemps dans le privé. J'ai vu moins d'un an à la Poste. Bah, il t'écoute et il va te nous répondre dans il va un nous instant. l'expliquer dans un instant, mais je sais que les logements de fonction sont courants aux postes divers et variés de la République. Moi, je suis pour le chemin inverse. Je suis pour la suppression des logements de fonction. Savez-vous, par exemple, que le gouverneur de la Pas des Banque de logements. France, en plus de gagner à peu près, je crois, 300 000 euros par an, dispose d'une indemnité de 70 000 euros par an pour se loger? Hmm. Parce que vous comprenez, avec 300 000 euros par an, on ne peut pas se loger à Paris, c'est compliqué. Donc moi, je suis pour la suppression des logements de fonction et la sortie de cette logique soviétique. Je pense que la France doit retrouver, au contraire, de la liberté. Et par Donc, ailleurs, je c'est pense... pas à l'État de Et loger je ses pense que ça fonctionnaires. n'est pas parce en qu'on gros. travaille Non. pour l'État Oui. qu'on doit être débranché de toutes les contingences qu'affrontent les gens qui sont dans le privé. Alors, David Amiel est avec nous comme promis. C'est le député Renaissance qui fait cette proposition. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Bon, il va falloir convaincre les grandes gueules qui sont assez sceptiques. Oui, mais j'ai entendu beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait exactes dans ce qui a été dit.
D'abord, il faut bien avoir en tête que le public a aujourd'hui moins d'instruments pour loger ses agents que le privé n'en a pour loger ses salariés. Oui. Puisque dans le privé, vous avez une structure qui a été construite progressivement, qui s'appelle Action Logement, qui fait exactement ça, c'est-à-dire qui investit dans le logement social sous différentes manières pour avoir des logements qui sont ensuite fléchés vers les salariés du secteur privé. Aujourd'hui, dans le public, vous n'avez pas ça. Et au contraire, vous avez des employeurs publics qui, depuis plusieurs décennies, se sont désengagés de leur responsabilité d'employeur, c'est-à-dire d'aider leurs agents à se loger. Et aujourd'hui, on a une situation qui est devenue insoutenable. On a des agents publics qui ne parviennent plus à se loger, qui font des heures de trajet, qui sacrifient leur vie de famille et qui parfois quittent le service public. Et Oui, dans les parce que hôpitaux de Paris, le prix des logements, le prix des loyers a explosé dans les grandes villes, c'est pour ça. vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. Il y a une crise générale qui est que le logement est devenu inabordable pour beaucoup de travailleurs des classes moyennes et populaires dans les grandes villes, dans les zones frontalières, je pense à la Haute-Savoie, dans les zones littorales, touristiques. Et vous avez une crise spécifique qui est que le secteur public a moins d'instruments pour aider ses agents que le privé n'en a pour ses salariés. Député, mais je ne sais pas d'où ça sort. Donc ça veut dire que, votre logement. majorité, non seulement, donc vous passez les fonctionnaires à 4 jours par semaine. Des fonctionnaires dont certains, dans beaucoup d'administrations, ne font même pas leurs 35 heures. Mais En plus de ça, ce sont des gens qui vont être logés maintenant aux frais de la princesse. C'est-à-dire, pardon de vous dire, que vous êtes en train de créer un fonctionnariat comme il y en avait dans l'Union soviétique. Pardon, Charles de Consigny, mais tout ce que vous venez de dire est inexact. D'abord, sur la semaine de 4 jours qui est expérimentée, ce ne sera évidemment pas dans toute la fonction publique et ça ne remet pas en cause la durée pour quelques travail. Privilégiés. Non, mais la seule question, c'est de savoir, est-ce que vous faites 35 heures sur 5 jours ou 35 heures sur 4 jours? Pas du tout. Il y a beaucoup d'entreprises privées qui proposent, c'est simplement de donner à la fonction publique la capacité de le faire aussi. Certainement pas de travailler moins, au contraire. On s'est battu pour que, très bien qu'à partir du moment où ils seront à 4 jours par semaine, ils travailleront moins. Notamment dans les collectivités territoriales où la règle des 35 heures n'était pas respectée. C'est le cas, par exemple, à la mairie de Paris, où beaucoup d'agents travaillent moins que 35 heures. On les contraint, au contraire, à passer à 35 heures. Donc, ce n'est pas du tout notre approche. Et en ce qui concerne la question, vous prenez la question de l'hôpital. Si on veut aujourd'hui avoir une réponse un peu pérenne à la question hospitalière, il faut s'interroger. Pourquoi est-ce que tant d'agents quittent le service public hospitalier? David Amiel, je pense qu'il y a cette question. Attendez, David Amiel, parce que moi j'ai un exemple très concret. Je vois que les femmes, parce que c'est essentiellement des femmes qui travaillent dans les crèches, n'arrivent pas à se loger, par exemple, à Paris. Donc elles font 2 heures de transport en commun par jour pour venir garder les enfants des petits Parisiens dans les crèches municipales parisiennes. Et d'ailleurs, on a du mal à recruter parce qu'effectivement, au bout d'un moment, elles font les calculs, elles se disent est-ce que ça vaut le coup encore d'aller travailler parce qu'elles sont pas très bien payées? Tant pis, je travaille pas et mon mari travaillera. Voilà, c'est ça les arbitrages. Et j'apprends quand même que la mairie de Paris, qui a des logements sociaux, ne donne pas ces logements en priorité à ces femmes parce qu'elles ne sont pas parisiennes, elles viennent de banlieue. Donc moi, je me méfie toujours de ces règles parce que est-ce que c'est normal qu'un policier municipal parisien soit prioritaire sur cette femme qui fait 2 heures de transport en commun par jour et qui gagne pas plus que lui, qui gagne pas plus, qui gagne moins sans doute, c'est ça le problème, et qui va pourtant travailler à Paris, garder les enfants des petits Parisiens. Non, mais c'est pour ça que ce qui est très important dans la proposition que je fais, c'est qu'il s'agit de produire des logements supplémentaires. Parce qu'effectivement, c'est ça surtout. Mais c'est exactement ce que je propose. C'est de pouvoir créer des logements supplémentaires, y compris des logements de fonction de type nouveau, où des loyers seront payés, puisque dans le logement social, dans le logement intermédiaire, vous payez évidemment des loyers quand vous les avez. Il ne s'agit pas de remettre de l'ordre dans une file d'attente qui, dans tous les cas, est trop longue. Le problème, c'est que la file d'attente est trop longue. Et donc, je propose, parmi les nombreux éléments que le gouvernement est en train de travailler pour avoir ce choc d'offres, c'est-à-dire cette construction supplémentaire de logements, d'avoir ce type nouveau de logement, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des logements sociaux qui sont aussi attachés à une fonction. Parce que vous êtes infirmière, vous pouvez y avoir accès, mais le jour où vous quittez cet emploi, eh bien, vous le donnez à une autre infirmière. C'est des logements de fonction. Vous généralisez. À la campagne, il y a des gendarmeries, et dans les gendarmeries, il y a des logements. Oui, ça existe. Oui, mais les gendarmes, ils sont logés. Mais il faut arrêter avec les logements de fonction. Tout le monde n'a pas besoin d'un logement de fonction. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez, Monsieur Amiel, pourquoi est-ce que vous avez recruté 178 000 fonctionnaires depuis 2017. Ça m'intéresse.
Il y a évidemment beaucoup de questions différentes, Monsieur Consigny, vous le savez très bien. D'abord, il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont recrutés dans les collectivités territoriales. Ça, c'est pas à la main du gouvernement, c'est pas de la majorité présidentielle. Non, mais c'est important de le rappeler quand même. Et puis par ailleurs, moi je le dis, la question n'est pas celle du nombre de fonctionnaires, c'est surtout de savoir quels fonctionnaires. Parce que oui, on a besoin de recruter dans l'hôpital, on a besoin de recruter dans l'éducation, on a besoin de recruter dans les services de sécurité. En revanche, on a effectivement besoin de faire des économies dans les fonctions support, dans les fonctions administratives. Vous avez cité un certain nombre de choses. Et c'est comme ça, je crois, qu'on aura un service public de qualité, pas en ayant des chiffres qui font l'amalgame entre des situations très différentes. Merci, Monsieur Amiel, pour ces explications. On va...